Bonjour. Alors vous vous préparez à avoir une réunion en famille, entre amis, peut-être même une réunion de travail. Et vous savez que dans cette réunion, il y a au moins une, voire plusieurs personnes qui vont déclencher un conflit. C'est pas possible autrement. Ça s'est toujours passé comme ça avec ces personnes-là. Il va se passer quelque chose. Et quand on envisage ce genre de situation, on peut avoir tendance à se préparer du mieux qu'on peut, c'est-à-dire à répéter la situation. Voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, ça va être comme d'habitude. Et plus on y pense, et plus le conflit devient réel. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle de vivre le conflit, mais c'est pas drôle non plus de le préparer. Donc aujourd'hui, je vous propose une autre solution en tapotant. Comme toujours, il s'agit de prendre le plein pouvoir de votre bien-être et donc en suivant cette vidéo, vous prenez la pleine responsabilité de ce bien-être. Avant de commencer, pensez à cette personne ou ces personnes. Pensez à tous les conflits passés qui ont été résolus ou n'ont pas été résolus et à d'autres conflits qui peuvent s'y relier d'une manière ou d'une autre. Mettez tout ça dans votre esprit et une bonne idée serait de noter, prendre une seconde, mettre la vidéo en pause et noter ce que vous ressentez quand vous pensez à ce conflit qui va venir se mettre. Est-ce que c'est de la peur? Ouh là là, qu'est-ce qu'il va me faire? Est-ce que c'est de la tristesse? C'est tellement dommage. Est-ce que c'est de la colère? Oh non mais il va encore faire ça ou elle va encore faire ça. Quel est le type de sentiment qui remonte et quelle est son intensité? De 0 à 10, 0 pas d'intensité du tout et 10, ah oui, c'est pas possible du tout. Donc notez ça et on y reviendra après. Et quand vous êtes prêts, redémarrez et on est parti. Vous allez donc suivre ce que je dis et ce que je fais. Point de karaté. Même si ce conflit est inévitable, ça s'est toujours passé comme ça avec cette personne. Et une partie de moi redoute ce conflit. J'accueille cette partie de moi. Même si je vois venir ce conflit, oh, c'est sûr que 1 et 1 font 2. Il m'est arrivé dans le passé d'avoir tort. C'est vrai? Et dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir tort. Et s'il n'y avait pas de conflit? Pour une fois. Même si j'ai toujours raison sur ce sujet-là. Ce conflit va arriver. À partir du moment où je suis dans le même endroit que cette personne, ou cette personne est dans les environs, un conflit va arriver à un moment ou à un autre. Si je suis là en train de tapoter aujourd'hui, c'est bien qu'une partie de moi a des doutes. Des doutes positifs. Et si il n'y avait pas de conflit? Ah, ça c'est complètement impossible. Je ne sais pas exactement quelle forme va prendre le conflit. Mais je peux vous dire que c'est certain. Avec cette personne, c'est inévitable. Ça commencera par une mimique ou un regard.
une petite remarque anodine, mais pas si anodine que ça. Ou carrément une attaque. Je connais très exactement le fonctionnement de ce conflit. Il s'est répété dans ma vie des tas de fois. Je suis bien entraînée. Tellement entraînée que je le vois venir. Je peux ressentir ce que je ressentirais à ce moment-là. Est-ce que c'est la colère, la tristesse, encore une fois? Quel est le sentiment qui monte? Je sens le regard, j'entends les mots. Et déjà, je sens ma réaction. Alors justement, quelle est votre réaction? Est-ce que c'est l'estomac qui se noue? Est-ce que c'est la gorge qui se noue? Ou est-ce que c'est un poids sur la poitrine? Est-ce que c'est la tête qui bout? Réfléchissez-y. Et que je le veuille ou non, ça tourne en continu dans ma tête. Et d'ici à ce qu'on se voit vraiment, j'ai 2 jours, 10 jours, 20 jours. Et pendant tout ce temps-là, je vais ressasser ce scénario-là. Ça fait des années que je m'entraîne à ça. Et j'ai des tas de preuves qui me prouvent que j'ai raison. Tous les conflits du passé, avec cette personne ou une autre d'ailleurs. Sauf qu'aujourd'hui, j'aimerais bien avoir raison autrement. C'est pas possible. Et si pour une fois, la situation était différente? On voit bien que vous ne connaissez pas cette personne. Avec cette personne, c'est pas possible de faire autrement. Il faut être deux pour jouer. Peut-être que je ne peux pas changer cette personne. Mais peut-être que je peux réagir différemment. Facile à dire, je voudrais vous y voir. Hein. Je me demande ce qui se passerait si je me sentais tellement en paix, en confiance, aimée. Que toutes les attaques glissent sur moi. J'aime bien la métaphore du canard. Vous imaginez le canard qui va sous l'eau, les plumes sont complètement imperméables, donc tout glisse. Donc imaginez cette attaque qui passe, qui glisse et qui s'en va. Et si je choisissais une réaction différente à cette personne? Et si je lui souriais, par exemple? Alors pas un sourire à 3 francs 6 sous, hein, un vrai sourire. Difficile à imaginer. Hein. Et si je me souriais à moi-même lors de l'attaque de cette personne? Et si cette nouvelle réunion était l'occasion pour moi de découvrir que j'ai plus de pouvoir que je ne pensais en avoir. Pardon. Le pouvoir de choisir comment je me sens.
Imaginez que vous vous sentez bien, là tout de suite maintenant, il n'y a personne qui vous menace, vous êtes tranquille en train de tapoter devant votre écran. Respirez un grand coup, ressentez la paix, le bien-être, quelque chose qui vient en vous, qui vous apaise. Où est-ce que vous le ressentez? Dans le cœur? Dans le ventre? Dans la gorge? Partout? Mettez-vous bien dans ce ressenti. Aujourd'hui, je peux créer ce ressenti agréable en moi. Et aujourd'hui, je projette ce ressenti autour de moi. Imaginez que ce bien-être que vous arrivez à créer pour vous-même, là tout de suite maintenant, vous puissiez l'étaler autour de vous. Je me demande ce qui se passerait si je projetais ce bien-être, le sourire du fond du cœur, vers la personne que je serais ce jour-là. Je me demande comment je me sentirais si ces attaques n'avaient plus prise sur moi. Juste une fois, juste pour tester. Je pourrais toujours m'énerver une autre fois après si j'ai envie. Mais juste pour cette fois, je suis curieuse. Est-il vraiment possible que je me sente bien en toutes circonstances? Y a-t-il vraiment une partie de moi qui est prête à profiter de ce moment, quoi qu'il arrive, comme d'un moment de paix, de partage, un moment de plaisir ensemble, avec les autres personnes qui seront là, ou peut-être même avec cette personne. Aujourd'hui, je suis prête à toutes les surprises. J'ouvre mes cellules, ma tête et mon cœur, à toutes les bonnes surprises, quel que soit le comportement des autres. Je choisis mon bien-être. Parce que je le vaux bien. Merci. Respirez. Si vous avez un peu d'eau, c'est le moment de boire un petit peu. Reposez-vous un petit peu, fermez les yeux, remettez-vous dans la situation de départ. Et ressentez ce que vous avez ressenti au départ. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Et notez ce qui se passe. Pendant qu'on a tapoté, il y a peut-être d'autres choses qui sont apparues, d'autres souvenirs, d'autres conflits, d'autres personnes. Notez tout ça, ce sont toutes des choses sur lesquelles vous pouvez tapoter. Et je vous invite à revenir et à refaire cette série un certain nombre de fois d'ici à ce que vous rencontriez cette personne et à tester. Que se passe-t-il dans votre tête? Comment se transforme le scénario? Et si le scénario devenait petit à petit différent? Juste pour cette fois. Et si, pour cette fois, vous constatiez une dynamique différente entre vous et cette personne, et peut-être vous et les autres personnes autour, parce que le conflit n'est pas forcément directement avec vous. Il peut être dans le groupe de personnes, en particulier quand on parle d'une famille, et il peut vous affecter simplement en tant qu'observateur. C'est possible aussi. Donc jouez avec ça et explorez. Avez-vous vraiment une autre possibilité? À vous de le découvrir. Pensez à mettre des commentaires et à partager vos expériences. Ça peut aider les autres. Merci.